Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quantique Laravel. Alors aujourd'hui, si notre client clique sur le bouton ici, il se connecte à l'espace de messaging et on obtient un message ici comme quoi on a une nouvelle conversation. L'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir répondre à ce client-là en lui envoyant un message. Alors on pourrait taper tout simplement notre message ici, mais ça voudrait dire qu'il faudrait écouter tous les messages de Mattermost sur tous les channels et ça serait peut-être un petit peu compliqué et c'est pas forcément facile à faire. Mais Mattermost a un système pour faire ça qui s'appelle les slash commands. Donc les slash commands, c'est on commence notre message par slash quelque chose et ça va nous permettre d'envoyer un système spécifique. Et on peut créer des slash commands nous-mêmes qui vont faire une requête HTTP de type post ou get sur notre serveur. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire une slash command genre slash response qui va répondre au client en lui envoyant le message qui suit. Donc pour faire ça, on va dans intégration. Et on a créé déjà l'incoming webhook, on va créer la slash command qui est associée. Donc je vais créer une slash command, je vais lui donner un titre de test, et on va mettre response ici pour trigger la slash command. Ensuite, on a besoin d'une URL de notre serveur. Alors là, j'utilise Docker pour Mattermost, et je ne suis pas un expert Docker, je n'ai pas réussi à le faire communiquer avec mon localhost. Du coup, j'utilise pour ça la redirection de port via l'IP public. Donc je vais mettre ici http://mon IP public 2.8000 /response. Ça va être une requête de type post, username, response icon et autocomplete, on s'en fiche. On peut sauvegarder. Mattermost nous donne un token. Ce token-là va servir à vérifier que c'est bien Mattermost qui nous envoie la requête de type post et pas n'importe qui peut nous envoyer des requêtes pour répondre à des clients. Donc il faudra bien authentifier cette requête-là et on verra plus tard comment faire. Donc là, on peut mettre down et on peut revenir sur Mattermost et on peut utiliser notre slash command, notre slash response. Donc si je mets entrée ici, on me dit qu'il y a eu une 404. C'est normal parce que la route n'a pas encore été créée. Donc je vais tout de suite créer la route, ici dans mon fichier route web.php. Ça va être une route de type post /response. Et à l'intérieur de cette route, qu'est-ce qu'on va faire? On va loguer la requête de l'utilisateur. Enfin, la requête de Mattermost plutôt. Donc pourquoi on fait un JSON encode? Parce que la fonction logger, elle atteint une chaîne de caractères. Et du coup, on va JSON encode toute la requête pour vérifier voir un petit peu ce que Mattermost nous envoie. Donc une fois que ceci est fait, je peux retourner sur Mattermost et renvoyer mon message. Et là, on obtient une 419 unknown status. Alors pourquoi une 419? Il faut savoir que 419, c'est le code de retour quand il y a un problème avec le CSRF en Laravel. Et donc du coup, il faut qu'on exclue cette route du CSRF parce que vu qu'on utilise Mattermost pour envoyer un message de type post à notre application, et Mattermost ne peut pas avoir accès au CSRF. C'est justement là tout le but du CSRF. Donc on va pouvoir désactiver le CSRF sur cette route-là. Par contre, il faudra bien entendu authentifier Mattermost, comme je l'ai dit plus tôt, avec le token. Donc là, je vais revenir ici. Et comment on désauthentifie, comment on exclut une route? On va dans App, HTTP, Middlewares, Verify CSRF Token. Et là, on a un tableau Except. Donc dans ce tableau-là, je peux mettre /response pour dire que cette route-là ne sera pas vérifié par le CSRF. On ne vérifiera pas le CSRF token pour cette route-là. Donc maintenant, je peux revenir ici et je peux retaper entrée une dernière fois. Et là, cette fois-ci, on n'a pas de retour, mais on n'a pas non plus d'erreur. Donc comment vérifier que ça a fonctionné? On peut tout simplement aller dans notre laravel.log. Et dans notre laravel.log, on voit bien le debug qui vient d'apparaître avec le channel ID, channel name, le texte qui est inclus ici qui s'appelle notre message, le token, l'user ID et le username. Donc on a vraiment toutes les informations dont on a besoin pour répondre à notre client. On avait vu pour répondre à notre client qu'on pouvait utiliser le broadcast new message. C'est ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo avec Laravel Echo. Et j'ai mon serveur Laravel Echo ici qui tourne. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. On devrait pouvoir envoyer un message au client. Donc pour envoyer le message, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un broadcast de new message. Ici, comme on avait fait dans notre route de test. Sauf qu'au lieu de hardcoder le message ici, je vais faire request text. Donc je récupère le texte qui est envoyé par Mattermost ici, donc le notre message. Si je reviens maintenant sur Mattermost et que je fais /response un message, entrée, normalement, si tout fonctionne, on devrait afficher ici un message. Donc je reçois bien le message sur mon application en temps réel sans avoir réactualisé. Je peux refaire avec un autre message, test d'un autre message. J'obtiens bien test d'un autre message. Donc voilà, c'était plutôt facile finalement avec Laravel Echo et les slash commandes de Mattermost pour lier les deux. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire toute l'interface qui va nous permettre d'envoyer un message avec ce champ texte et puis d'afficher les messages de l'admin dans l'interface et pas seulement en console.log.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo de Quantique Laravel.